retrouve pour une nouvelle vidéo carte et comme vous pouvez le voir, je vais de nouveau utiliser mes aquarelles de la marque Winsor & Newton. Et donc j'ai scotché mon papier en fait sur mon plan de travail, tout simplement pour bien que mon papier soit tiré et éviter ou en tout cas limiter le fait que ça gondole avec l'eau. Donc j'ai d'abord humidifié, hein, mon papier, vous avez vu, et donc ensuite je vais appliquer mes aquarelles, et là pour le coup je vais utiliser le rouge et le bleu de manière à avoir un petit peu de violet. Donc voilà, donc on y va progressivement, et puis on mélange progressivement. Vous allez voir aussi à un moment donné, je vais un petit peu tamponner le surplus d'eau et puis rajouter un petit peu de couleur, et je fais ça jusqu'à ce que le fond me convienne. Alors voilà mon fond, donc je réhumidifie un petit peu, et donc ensuite pour la décoration de ma carte, je vais donc utiliser du rhodoïde et du papier blanc pour faire des découpes. Je vais vous montrer les dies ensuite, hein, c'est du feuillage. Alors pour couper le rhodoïde en fait avec les dies, donc c'est des dies qui viennent de chez du site wish.fr, donc c'est un équivalent à AliExpress. Et alors je ne sais pas si c'est parce que le rhodoïde est dur à couper ou parce que ce sont les dies qui sont pas forcément d'une très bonne qualité, mais en tout cas j'ai galéré à mort pour couper le rhodoïde avec mes dies. Dans le papier blanc ça a été tout seul, hein, il n'y a pas eu de souci, mais le rhodoïde en fait je pense que comme c'est plus épais, voilà, ça a été un petit peu plus difficile. Donc là je vous montre une planche de tampons avec les dies associés, donc j'avais trouvé ça chez Action. Et donc je vais utiliser, je vous ai montré un certain tampon que je vais, donc il y en a un que je vais tamponner sur du rhodoïde, donc pour cela je vais utiliser la Stazone noire, et j'utilise ma presse justement parce que je ne suis pas sûre que ça tamponne réellement bien sur le rhodoïde, donc là c'était vraiment quasiment je crois une première fois que je tamponnais sur de rhodoïde, donc je n'étais pas sûre du résultat, j'avais peur de devoir retamponner, d'ailleurs je vais retamponner une deuxième fois. Euh, pour que la fleur soit bien imprégnée, enfin que voilà l'impression soit nickel sur le rhodoïde. Et ensuite je vais donc là je vais tamponner plusieurs fois, et ensuite mes deux autres fleurs je vais les tamponner donc sur du papier rouge, et voilà que vous voyez à l'écran, et cette fois-ci je vais utiliser donc ma Versafine noire pour au niveau de l'encre. Alors voilà les tamponnages, et donc ensuite je vais utiliser le dies, hein, pour découper, et voilà le résultat. Donc ensuite, hein, je vais tout simplement assembler de manière à obtenir une seule fleur. Donc le fait du rhodoïde, enfin d'utiliser le rhodoïde, que ce soit pour la fleur ou le feuillage, c'était aussi pour apporter un peu de légèreté en fait sur ma carte. Alors ensuite, ce que je vais faire, c'est que au niveau de mon fond, comme il est sec, je vais tout simplement utiliser un dies que je vais vous montrer, voilà,
à l'écran. Donc il y a aussi, enfin c'est un dies fausse couture. Et donc ça me permet de découper un rectangle qui va faire le fond de ma carte et que je vais tout simplement mater sur un papier qui est violet très clair, puisque ma base de carte, vous ne l'avez pas encore vue, mais est de couleur violet foncé irisé. Donc voilà, l'idée c'était de rester coordonné au niveau des couleurs. Donc là je fixe mon fond avec du double face. Bon, je vous avouerai que je suis pas forcément très convaincue par ce double face qui vient de chez Action, mais comme il m'en reste, ben voilà, je l'utilise malgré tout. Donc là je vais tout simplement retailler mon papier. Alors je ne vous l'ai pas dit, mais en fait cette carte est un entre guillemets prototype, parce que ma maman va fêter son anniversaire en fin d'année et elle m'a déjà demandé en fait de faire des invitations. Et donc là je le fais quelques modèles de cartes pour lui montrer, pour qu'elle puisse choisir ce qu'elle préfère et pour qu'ensuite je puisse lancer la réalisation de toutes les cartes d'invitation. C'est aussi pour ça que j'ai sur le modèle, enfin la carte que vous allez voir, je n'ai pas mis de sentiment particulier, mais vous allez voir par la suite où ce sentiment pourra éventuellement être. Alors voilà, donc là je fais un petit peu l'assemblage, un petit peu pour voir un petit peu comment ça va être. Et donc j'ai décidé finalement de rajouter une fleur blanche sous la partie transparente pour que ça colle mieux avec le feuillage qui est aussi blanc. Donc voilà, je voulais rappeler le blanc au niveau de la fleur. Alors là vous voyez que je reprends du rhodoïde, j'ai pris une planche de tampon qui vient également de chez Action, c'est une planche de tampon étiquette, et donc je vais en tamponner un sur le rhodoïde, toujours avec la Stazone noire. Et donc voilà, c'est ici que normalement sera écrit un petit message. Alors je n'ai pas encore décidé quoi, soit l'âge de ma maman, soit le mot invitation. Voilà, donc je n'ai pas encore décidé. Mais de toute façon vous ne le verrez pas sur la vidéo puisque là c'est juste un prototype. Donc si ma maman ne choisit pas ce modèle là, je pourrais toujours utiliser la carte pour autre chose. Donc voilà, donc là je tamponne également plusieurs reprises, parce que mon encreur est un petit peu fatigué, donc voilà ce qu'on obtient. Et donc ensuite je vais m'amuser à détourer mon tamponnage donc avec un petit ciseau. Alors voilà comment je vais disposer mes éléments, et donc comme je vous le disais, il y aura certainement, si ma maman choisit ce modèle-ci, il y aura un petit mot dans le cadre. Donc là je vais procéder en fait au collage de l'ensemble des éléments. Donc je vais coller mon fond de carte sur ma base de carte avec du double face. Au niveau de la fleur, je vais utiliser donc la Tacky Glue qui vient de chez Action, et je mets juste un point de colle au milieu. Je vous avouerai qu'avec le rhodoïde j'ai eu un doute sur le fait que ça tienne, mais finalement si, il n'y a pas eu de souci. Et ensuite, en fait j'avais peur d'utiliser mon pistolet à colle sur le rhodoïde, j'avais peur que ça fonde avec la colle chaude, donc c'est pour cette raison que j'avais utilisé cette colle-ci. Et donc voilà, donc là je vais rajouter voilà, une petite fleur, et finalement j'ai opté pour une petite fleur transparente, voilà, sur celle du dessus, pour rappeler un petit peu la couleur rose qu'il pouvait y avoir aussi sur la carte. Donc je vais ensuite coller mes feuillages, et là je vous avouerai que j'ai bien galéré.
parce que je ne voulais pas mettre de la colle sur l'ensemble de mes feuillages. C'est-à-dire que je voulais qu'ils restent un petit peu en relief, donc je voulais que certaines parties des feuilles ne soient pas collées pour voilà, apporter du relief à ma carte, plutôt que de coller le feuillage en aplat, on va dire, sur la carte. Alors, la partie qui est faite en papier blanc, c'est pas trop un souci parce que c'est du papier, donc ça colle relativement bien. La partie rhodoïde a été un petit peu plus galère, d'autant plus que j'ai utilisé le rhodoïde de manière à faire comme une ombre euh, sous mes éléments en papier blanc. Donc voilà, donc j'ai décidé en fait de coller avec du glossy accent parce que le rhodoïde a un côté brillant, et je me disais qu'avec le glossy accent, si jamais je dépassais au niveau de la colle, c'était pas bien grave parce que le glossy accent étant brillant aussi, voilà, ça pouvait laisser penser que c'était du feuillage. Je ne sais pas si je suis bien claire dans mes explications. Et j'ai bien mis la partie rhodoïde sous le feuillage blanc. Voilà, comme je vous l'ai dit, l'idée c'était d'apporter un petit peu de brillance et de légèreté, mais sans que ça se voit non plus trop. Je voulais que l'effet reste discret. Mais malgré tout, pour coller le feuillage, ça a été un petit peu galère. Alors pour la fleur, hein, j'ai tout simplement utilisé la tacky glue que j'ai ensuite collé au niveau voilà, du coin, dans le coin en bas à droite. Voilà, je vais y arriver. Alors pour coller mon étiquette, vous pourrez constater qu'elle est transparente, hein, donc je ne peux pas utiliser de colle. Donc je vais simplement utiliser de l'adhésif double face. Donc en fait ce sont des planches A4 de la marque Joycraft, si ça vous intéresse au cas où. Moi pour ma part je les avais trouvées chez Nose à l'époque, mais je pense que ça doit se vendre. De toute façon je pense que ce type d'adhésif se trouve sur tous les sites de loisirs créatifs. Donc vous avez une première pellicule que vous enlevez et que vous collez sur votre élément. Donc là pour le coup j'ai dû retailler la partie adhésive, et ensuite vous avez une autre pellicule à enlever pour pouvoir coller votre élément. Alors cette deuxième pellicule, elle est hyper dure à enlever, enfin j'ai mis là vous le voyez pas sur la vidéo hein, parce que j'ai coupé, mais j'ai mis un temps fou en fait à pouvoir l'enlever. Mais par contre ce qui est vraiment génial, c'est que une fois que vous avez chopé le truc, vous pouvez coller votre élément transparent, ça se voit pas du tout, il n'y a pas de trace de colle, il n'y a rien. Et franchement, même des fois pour coller du calque, on a toujours du mal à coller du calque sans que ça se voit, etc. Et franchement là, c'est nickel. Donc voilà, je vais vous montrer l'effet que ça donne. Et ce que j'aimais bien, c'est vraiment, alors vous me direz, j'aurais pu tamponner directement le tampon sur mon fond de carte, mais j'aimais vraiment beaucoup l'idée d'une étiquette transparente sur ma carte. Bah, déjà ça rappelait un petit peu le côté transparent de mon feuillage ou un petit peu de ma fleur, et puis il y a un côté brillant qui fait que je trouve ça sympa. Donc là j'ai rajouté, vous avez pu voir, une espèce de perle de pluie hein, que j'ai collée. Mais comme je vous ai dit, dans le cadre il y aura forcément peut-être un texte si ma maman choisit ce cadre là. Donc voici pour ma carte, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, et pour ma part je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.